Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver une fois encore avec aujourd'hui 3 candidates, une équipe exclusivement féminine dans la foi et la bonne humeur. Regardez le cadeau. KTO est heureuse d'offrir au grand gagnant du mois un voyage à Rome en avion, aller-retour, pour 2 personnes, au départ de la France métropolitaine. Place à la première manche pour les premiers pas. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis entourée de 3 femmes. La première, Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment allez-vous? Parfaitement. Parfaitement. Alors, d'où venez-vous? Racontez-moi votre vie. Je viens de Saint-Étienne, j'ai 2 enfants, je ne travaille pas actuellement. Ça vous repose. Vous avez pu réviser. Oui. Et je suis très contente d'être à KTO parce que c'est grâce à KTO que je suis convertie. Ah, c'est une belle histoire, vous ne me l'aviez pas dit ça. Très important pour moi, oui, tout à fait. D'accord. On en reparlera pendant l'émission. Tout à fait. Alors, vous avez bien révisé parce que vous avez eu un peu de temps. Ne vous engagez pas trop tout de suite. Il ne faut pas réviser. D'accord. Voilà. Alors, on va commencer avec la première question. Vous avez 2 minutes pour marquer le plus de points possible, Sophie. D'accord. On y va. Quel saint a donné son nom à 2 grands cols des Alpes? Saint-Benoît, Saint-Bernard ou Saint-Bruno? Saint-Bernard. Bravo. Le grand et le petit Saint-Bernard. Saint-Jacques le majeur est fils de Zébédée. Et Saint-Jacques le mineur, le fils d'Isachar, le fils d'Alphée ou le fils de Jéhu? Alphard. Non, c'est le fils d'Alphée. Quel est l'auteur du roman à succès de 1933, souvent cité par le pape François, Augustin ou le maître est là? Léon Tolstoï, François Mauriac ou Joseph Malègue? François Mauriac. Non, c'était Joseph Malègue. Dans le Tétramorphe, quel personnage représente l'évangéliste Matthieu? Un jeune enfant, un homme ou un ange? Un jeune enfant. Non, c'est un homme et on aurait pu le confondre avec un ange, car l'homme a des ailes comme les 3 autres formes qui sont le taureau, le lion et l'aigle. Qui était épouse d'Isaac, mère de Jacob et d'Ésaü? Ruth, Raymonde ou Rebecca? Rebecca. Très bien, je vous sens stressé. Détendez-vous, c'est Rebecca. Quel était le prénom du grand humanisme chrétien Érasme? Aloysius, Franciscus, François, ou Desiderius, qui veut dire Didier? La A, peut-être. Non, c'est Didier. Quelle est l'étymologie du mot cimetière? Lieu où l'on dort, montagne sainte ou terre de feu? Peut-être la A. Lieu où l'on dort, bravo. Logique. Sophie, vous avez marqué 3 points. Respirez, tout se passe bien, on est là pour s'amuser. Maintenant, je vais vous présenter Louise. Bonjour Louise. Bonjour. Alors Louise, vous êtes un petit peu la locale de l'État parce que vous êtes parisienne. Oui. D'origine parisienne aussi? La région. D'accord. Alors vous avez un très beau métier. Oui, je suis professeure d'histoire-géographie. Donc dans un collège? Dans un lycée. Dans un lycée. Ah oui, donc vous avez des secondes, premières et terminales. Absolument. Donc vous accompagnez des élèves pour le bac. Oui. Et en plus, vous avez un engagement un peu spécial dans l'Église. Oui, je fais partie d'une association qui s'appelle Cato Voice, qui est là pour pouvoir parler dans les médias et pouvoir faire mieux comprendre le message de l'Église et de Jésus. Vous allez prêcher un peu. Une forme d'évangélisation. Exactement. Ouais. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses, Louise. Oui. Je vais vous poser les questions pour marquer le plus de points possible. Oui. Qui demande à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jacques, le jeune homme riche ou Zachée? Le jeune homme riche. Exactement. Quel apologète d'Afrique romaine a été surnommé le Cicéron chrétien en raison de l'élégance de sa prose latine? Créance, Lactance ou breakdance? Lactance. Très bien. Breakdance, c'est autre chose. Hein. Comment nomme-t-on habituellement
Les membres de la pieuse Société des Missions, devenue en 1947 la Société de l'Apostolat catholique. Les Pallottins, les Pères Blancs ou les Maristes? Les Pères Blancs? Non, ce sont les Pallottins. Quel est le statut du Saint-Siège à l'ONU? État membre, observateur permanent ou membre du Conseil spirituel? Observateur permanent? Très bien. Qui forme, avec Priscille, un couple de riches Romains juifs, adeptes de Jésus, organise plusieurs églises naissantes selon saint Paul et les Actes? Barnabé, Timothée ou Aquila? Aquila. Exactement, à ne pas confondre avec Attila. Quel est le plus récent parmi ces trois prophètes? Michée, Malachie ou Amos? Amos. Non, c'était Malachie. Quel titre de Michel Polnareff correspond à l'apocatastase d'Origène? On ira tous au paradis? Je suis un homme. Love me, please, love me. On ira tous au paradis? Très bien. C'était pas une déclaration. Que se passe-t-il dans la salle capitulaire d'un monastère? Des réunions de moines, des repas festifs, des soins aux malades. Des réunions de moines. Très bien. C'est la salle du chapitre aussi, ce que l'on appelle la salle du chapitre. Louise, vous avez marqué 6 points. Bravo. Et ma dernière candidate, Jeanne-Françoise. Bonjour Jeanne-Françoise. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, ça va bien. Je vous sens toute discrète. Oui, non, non. Vous avez un peu peur? J'observe. Vous observez? Oui, oui. Alors, d'où venez-vous? Alors, je viens de Tadin, c'est un petit bourg au nord de Dinan. Dinan, je connais bien. C'est illustré par les époux charitables qui, au XVIIe siècle, ont vendu tous leurs biens pour se mettre au service des pauvres et en ouvrant chez eux, dans leur hôpital, un hôpital. D'accord. Dans leurs écuries. Dans leurs écuries, un hôpital. Un hôpital. Et vous êtes maman, je peux le dire, de 7 enfants. Oui, oui, j'ai cette folie-là, oui, d'avoir 7 enfants. Ça doit être une vraie entreprise, cet enfant à la maison. Oui, oui, une entreprise. Ils sont ils sont dans la voie professionnelle et D'accord. très artistes aussi. Ah ben vous me raconterez. Jeanne-Françoise, c'est à vous. Marquez le plus de points possible. Quelle chanson commence par ces mots? Ils étaient 3 petits-enfants qui s'en allaient glaner au champ. La légende de Jeanne la Pucelle, Saint-Nicolas ou Saint-François? Saint-Nicolas. Très bien. De quel prophète? Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Joël, Naoum ou Isaïe? Isaïe. Quelle est la fête hindoue durant laquelle les fidèles se jettent des pigments de couleur? Folie, Holi, Jolie? Folie. Non, c'était Holi. Que dit Jésus? Vous avez reçu gratuitement. Rendez au centuple, rendez grâce à Dieu, donnez gratuitement. Donné gratuitement. Exactement. Quelle expression canonique qualifie l'union de 2 ou 3 diocèses conservant chacun leur personnalité juridique, leur nom, leur cathédrale et j'en passe? Ecce principalitaire, tu quoque mi fili ou quomodo vales? La A. Exactement, vous n'osez pas la répéter, c'est eque principalitaire. Je remercie Olivier pour toujours ces bonnes expressions compliquées à dire à l'antenne. Quelle ancienne joueuse est devenue la première femme entraîneur d'un club de football professionnel à Clermont en 2014? Josiane Lévesque, Françoise Prêtre ou Corinne Diacre? La B. Ce n'est pas l'abbé, c'était Corinne Diacre. Comment appelle-t-on une icône de la Vierge à l'enfant lorsque leurs joues se touchent? Une Vierge de Kazan, une Vierge du Cygne ou une Vierge de tendresse? Une Vierge de tendresse. Mais c'est beau, hein? Très beau. En septembre 2015, des chrétiens évangéliques suisses ont mis sur Internet une partie de la Bible traduite en vieux slavon, en araméen ou en langue des signes. En araméen? Non, c'était en langue des signes. Jeanne-Françoise, vous avez 5 points, Louise, 6 points et Sophie, 3 points. On sent que vous êtes toutes les 3 dans la course. Vous allez pouvoir, Louise et Jeanne-Françoise, sélectionner des thématiques pour la seconde manche que nous allons commencer sans plus tarder.
Deuxième manche en chemin. Mes 3 candidates vont donc maintenant choisir des thématiques pour gagner leur place en 3e manche. Louise et Jeanne-Françoise, vous pouvez choisir des thématiques selon les suivantes. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi et questions providentielles. Louise, quels sont vos 2 choix? Je prends liturgie, sacrement et prière et art, culture et foi. Très bien. Jeanne-Françoise? Pour moi, ça va être Bible. Bible. Nous allons, mesdames, remettre à 0 vos scores. Maintenant, vous buzzez quand vous pensez avoir la bonne réponse. Détendez-vous, tout va bien se passer. Liturgie, prière et sacrement. Ma date est variable dans les pays où je ne suis pas un jour férié. C'est le cas en France depuis 1802 et l'application du Concordat. Comme l'indique l'étymologie du nom que vous cherchez, je me rattache à la Renaissance de la lumière. Sous le même nom, ou un nom assez proche, les orthodoxes célèbrent le baptême de Jésus au Jourdain. Je suis, pour tous les chrétiens, une célébration de la manifestation du Christ dans le monde. Jeanne-Françoise? Noël. Ce n'est pas Noël. Mais il est vrai que l'introduction d'une fête de la Nativité au 25 décembre a conduit les liturgies à mettre l'accent sur l'un ou l'autre des sens et des événements. Le baptême pour les orthodoxes, l'adoration des mages dans l'église latine. Louise? L'épiphanie? Bravo, c'est l'épiphanie. Jusqu'au dernier moment, Vous comprenez pas? Ouais. on se reconcentre. Art, culture et foi. Mon rapport avec l'Église et la religion ne furent pas simples. Entré à 20 ans à l'oratoire, congrégation religieuse préparant à la prêtrise, j'y restai moins d'1 an, préférant la lecture de Rabelais à celle de Saint-Augustin. Un certain rat retiré du monde semble une attaque contre les moines gras et peu charitables. Mais les 4 dernières années de ma vie, je me tournai résolument vers le Seigneur grâce au curé de Saint-Roch. Je reniai alors ma vie d'épicurien et mes contes érotiques et alla jusqu'à porter un cilice par pénitence. Charles Perrault, qui s'inspira des animaux de mes fables, dit que je mourus avec une constance admirable et toute chrétienne. Ésope. Sophie. Ésope. Non, ce n'est pas Ésope. Louise. La Fontaine? Jean de La Fontaine. J'allais dire. Ah oui, vous avez été battus C'était- sur le buzz. Louise, 2 points. Jeanne-Françoise et Sophie, tout est encore possible. Question sur la Bible. Mon livre est deutérocanonique. On en avait perdu le texte original, mais il a été retrouvé en 1947 parmi les rouleaux de la mer Morte. Il raconte mon histoire, celle d'un pieux Israélite de la tribu de Nephtali, rendu aveugle après avoir reçu de la fiente d'oiseau dans les yeux. Il met en scène mon fils et un ange qui le guide sans se faire reconnaître immédiatement. Jeanne-Françoise? Comment? Tobie. Bravo, Tobie. C'est l'unique livre où cet ange Raphaël est nommément cité. Guéri par mon fils grâce aux entrailles d'un poisson, nous rendons grâce à Dieu. Il s'agit effectivement de Tobie. Liturgie, prière et sacrement. Respirez, je vous sens. Sophie, Tout va bien. tout va bien. Question liturgie, prière et sacrement. Dans le rite romain, je suis composé d'une hymne, de 3 psaumes, d'une petite lecture, un verset et d'une oraison. Je tiens mon nom de l'heure à laquelle je suis prié par les moines. Je commémore l'instant où le Christ est mort sur la croix. C'est pourquoi l'office que je suis est habituellement chanté ou dit vers 15 heures. Mais les Romains ne comptaient pas les heures de la journée comme vous le faites aujourd'hui. Louise? Tierce? Ce n'est pas tierce. L'Évangile de Matthieu, au chapitre 27, versets 45 et 46, le rappelle. Mais depuis la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. Sexte. Ce n'est pas sexte. Et vers la 9e heure,
Jésus s'écria... Dire vêpres, mais bon. Non, ce n'est pas vêpres. Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani. Mais vous pouvez plus Éliminé. jouer. Ah oui, on n'a plus le droit. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Complis. Non, pas les Ce complis. sont les nonnes. Ce sont les nonnes, effectivement. Non. On nous aura toutes faites. Art, culture et foi. Vous cherchez une expression française. On lui prête différentes origines. Certains affirment qu'elle vient du refus de parents protestants de laisser instruire leurs enfants par des maîtres catholiques. Ils auraient alors organisé des classes clandestines en plein air, dans la campagne et sa végétation. D'autres pensent simplement que les enfants de la campagne allaient s'amuser ou aider aux travaux des champs plutôt qu'à l'école, ces champs où abondent les buissons. Faire la classe buissonnière. Exactement, faire la classe buissonnière. Bravo, Louise, 3 points. L'école buissonnière, faire l'école buissonnière. Question Bible. Nous sommes cités dans le livre de la sagesse, au chapitre 16 et 19, dans les psaumes 77 et 104. Chaque fois, en rappel du livre de l'Exode. Nous sommes également présents dans le livre de l'Apocalypse, où on lit « Puis j'ai vu sortir de la gueule du dragon, de celle de la bête et de celle du faux prophète, 3 esprits impurs. » Et l'auteur ajoute que ces esprits étaient pareils à nous. C'est-à-dire que nous ne sommes pas aimés. Les Hébreux et leurs descendants devraient pourtant nous remercier, car c'est un peu grâce à nous qu'ils ont pu partir d'Égypte. Grâce à Dieu, nous sommes en effet sortis du Nil et avons infesté tout le pays. Personne ne nous ayant alors embrassés, nous ne nous étions pas transformés en princes charmants. Jeanne-Françoise? Lépreux. Non. Louise? Les grenouilles. Les grenouilles, c'est une bonne réponse. Louise, 4 points, c'est terminé. Louise, vous êtes qualifiée pour la 3e manche. Jeanne-Françoise aussi. Bravo à toutes les deux. Sophie, c'est le jeu, mais vous repartez avec un cadeau. Chouette. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Le prix de la vérité et Une rose à Auschwitz. Sophie, vous avez été une concurrente sympathique, redoutable. Elles ont un peu tremblé parce que vous avez eu des bonnes réponses au départ. Est-ce que vous avez un message à passer, un bonjour à donner à quelqu'un? Bon, moi, je dis bonjour à mes 2 enfants, à ma paroisse de Saint-Étienne Très bien. et à mon mari. Ah ben c'est comme ça, tout le monde est comblé. Si, comme Sophie, vous voulez nous rejoindre et participer à QCM, c'est très simple. Répondez à cette question. Dans quel recueil d'Alphonse Daudet lit-on Le curé de Cucugnan, L'élixir du révérend père Gaucher, La mule du pape ou Les 3 messes basses? Vous avez la bonne réponse, envoyez-nous vos coordonnées téléphoniques qcm@ktotv.com. Nous nous retrouvons pour la 3e manche. Je n'ai pas vu le temps passer en si bonne compagnie avec mes 3 concurrentes. Il en reste 2 pour cette finale et l'une d'entre elles ira à la grande finale la semaine prochaine. Voici les thèmes pour les départager sur cette manche. Louise, ayez la main chanceuse et tirez un sujet peut-être que vous préférez. Allez-y, Allez, au milieu. découvrons-le ensemble. Les attributs. Les attributs. Alors, les attributs. Vous buzzez dès que vous avez la bonne question et vous avez même le droit de buzzer plusieurs fois. Vous êtes prête? Merci. Qui reconnaît-on à son auréole crucifère? Le Christ. Le Christ. Ça paraît tellement évident, mais c'est une bonne réponse. Quelle est la particularité colorée de la jambe qui permet de reconnaître Côme et Damien? Quelle est la particularité colorée de la jambe qui permet de reconnaître Côme et Damien? Louise? Elle est dorée. Elle n'est pas dorée. Des instruments chirurgicaux. Pas du tout. De quelle couleur? Elle est noire. Elle est noire, Louise. C'est une bonne réponse. Quel apôtre est sans auréole ou en a une noire, justement? Louise? Judas. C'est Judas. Vous aviez l'air de douter.
J'ai jamais vu. J'ai Ah. jamais vu d'auréole noire. Vous avez déjà vu une auréole noire? Jamais. C'est vrai qu'on n'a Jamais, jamais hein. vu, peut-être, c'est Ouais. vrai. Enfin, ça existe, mais on n'a C'est pas rare. l'habitude. Ouais. La plupart du temps, il n'y a pas d'auréole, c'est rare, mais ça peut arriver. Quel saint reconnaît-on à son manteau rouge coupé en deux? Louise? Saint-Martin? Saint-Martin. Bravo, 4 bonnes réponses. Vous avez gagné, Louise. Vous êtes la finaliste du jour et vous allez à la grande finale. Bravo, vous avez l'air tellement surprise. Oui. Bravo. Jeanne-Françoise, regardez le cadeau que vous allez remporter. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Jeanne-Françoise, merci d'être venue participer à QCM. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Eh bien, merci déjà à KTO de m'avoir invité, d'avoir fait cette sélection. Merci à toute l'équipe sympa de m'avoir accueilli et toute l'équipe de compétition pour ce petit jeu Bon. qui était vraiment bien. Vous allez en garder un bon souvenir? Ah oui, très bien. Je reviendrai. Bon, bah, c'est chouette. Louise, nous, on va se retrouver la semaine prochaine Oui. pour la grande finale du mois. Moi, je suis toujours très heureux de passer ces moments avec vous. Aujourd'hui, j'avais 3 candidates. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez regarder cette émission en replay sur ktotv.com. Je vous retrouve pour la grande finale la semaine prochaine. Faites attention à vous.